Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chaque leçon nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour. Et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour. Et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour. Si nous étudions chaque jour. On raconte l'histoire d'un homme qui possédait une vieille radio héritée de son père. Chaque matin, il essayait d'écouter les nouvelles. Mais malheureusement, il n'entendait que des bruits. Chut. Pensant que la radio était brisée, il était sur le point de la jeter. Mais un jour, un technicien passa chez lui et regarda simplement le bouton de fréquence. Le technicien tourna légèrement le cadran et soudain, le son devint clair. C'est que la radio n'était pas défectueuse. Le problème venait juste du réglage, c'est que c'était pas bien réglé. C'est souvent ainsi avec notre relation à la parole de Dieu. La Bible ne manque pas de puissance ni de clarté, mais si notre cœur est mal réglé, rempli de distractions, d'orgueil, d'indifférence ou de préjugés, eh bien, n'attendez. Nous attendons sans vraiment comprendre. N'attendez, mais nous pas comprendre rien. L'état du cœur détermine la qualité de ce que nous recevons. D'accord? Comme une radio doit être bien accordée pour capter le signal, eh bien notre cœur doit être ouvert pour entendre la voix de Dieu à travers sa parole. C'est que cette histoire nous rappelle une vérité importante. Parfois, le problème n'est pas que Dieu ne parle pas, mais que notre cœur n'est pas bien disposé pour entendre sa voix. Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette étude. Je suis très heureux de pouvoir partager ce moment de partage avec vous. Merci encore, merci d'être présent pour réfléchir ensemble à la parole de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, prenons un instant pour inviter Dieu à guider notre pensée et ouvrir notre cœur. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta présence parmi nous. Nous te demandons d'ouvrir notre intelligence et surtout notre cœur afin que ta parole puisse nous transformer. Que cette étude ne soit pas seulement une réflexion, mais une rencontre avec toi. Au nom de Jésus, amen. Le titre de notre leçon pour aujourd'hui, c'est l'état du cœur. Mes frères et sœurs, la manière dont nous approchons la Bible
influence profondément ce que nous recevons de Dieu. C'est que deux personnes peuvent lire le même texte, mais ne pas vivre la même expérience spirituelle. Pour qui ça? C'est parce que l'état du cœur fait toute la différence. Deux monde qui lisent un texte, mais ils pas vivre même expérience spirituelle là. La raison c'est parce que l'état du cœur fait toute la différence. Est-ce que nous comprenons ça, Indien? C'est que l'auteur du guide d'études ou encore l'auteur de cette brochure nous dit notre capacité à recevoir l'instruction de la Bible dépend en grande partie de l'état de notre cœur lorsque nous venons à la Bible. Comment 1 Corinthiens 2, verset 14 explique-t-il cela? Alors, pour pouvoir répondre, que dit 1 Corinthiens 2, verset 14? Nous allons lire ce texte. Lisons ensemble ce texte. Le texte nous dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Mes chers amis, dans ce verset, Paul explique que la compréhension des vérités spirituelles ne dépend pas seulement de la capacité intellectuelle, mais de la condition intérieure du cœur. Est-ce que nous comprenons? C'est que le verset enseigne l'homme animal ou encore l'homme naturel, c'est-à-dire la personne qui approche les choses uniquement avec une perspective humaine, ne peut pas pleinement accueillir les réalités spirituelles. Parce qu'elle demande un discernement inspiré par l'Esprit de Dieu. Et dans ce cas-là, il y a 4 choses que nous devons voir. Ok? 4 choses. La première chose, c'est que le cœur influence la réception de la vérité. Deux personnes peuvent lire le même passage, mais ne pas recevoir le même message. L'une lit avec ouverture, l'autre avec résistance. N'ont pas fait ça. Deuxième chose, c'est que la Bible n'est pas seulement un livre intellectuel. La Bible parle à l'esprit, mais elle touche surtout le cœur. Sans humilité et dépendance envers Dieu, la compréhension reste limitée. Troisième chose, c'est que le Saint-Esprit joue un rôle essentiel. Selon apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 2, verset 14, les choses spirituelles se discernent spirituellement. C'est que cela signifie que Dieu éclaire celui qui cherche sincèrement. Avant d'ouvrir la Bible, la vraie question n'est pas seulement qu'est-ce que je vais apprendre, mais aussi avec quelle attitude que je viens devant Dieu. Encore, l'auteur nous dit, ainsi, notre attitude envers la Bible, tout comme la manière dont nous l'abordons, joue un rôle essentiel de la croissance de notre relation avec Dieu. Comment Paul explique-t-il cela dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13? Lisons ensemble ce texte. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant
la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. C'est que, mes frères et sœurs, apôtre Paul explique que les croyants ont reçu la parole non comme une parole humaine, mais comme la véritable parole de Dieu. Parole capable d'agir dans leur vie, capable de transformer, et j'en passe. Ce passage montre une vérité importante, c'est que la manière dont nous recevons la Bible détermine son impact spirituel. Nous là, on raconte l'histoire d'un professeur qui entrait dans une salle avec 2 morceaux de terre dans ses mains. Il plaça le premier dans un pot sec et durci par le soleil. Il plaça le second dans une terre souple et bien préparée. Puis, il versa la même quantité d'eau sur les deux. Écoutez bien. Dans le premier pot, l'eau resta à la surface, puis s'écoula rapidement. Rien ne pénétra. Dans le second, la terre absorba l'eau lentement et profondément. Le professeur regarda ses élèves et dit, « L'eau est la même. La différence ne vient pas de ce qui est donné, mais de ce qui le reçoit. » Vous êtes là? C'est que la parole de Dieu est toujours vivante, est toujours puissante, mais son effet dépend souvent de l'état du cœur qui le reçoit. Un cœur fermé laisse la vérité glisser sans transformation. Mais un cœur humble et réceptif permet à Dieu d'agir en profondeur. Mes chers amis, Dieu parle à tous, mais seuls les cœurs ouverts permettent à sa parole de porter du fruit. C'est que, mes frères et sœurs, la Bible il y a même puissance là. Puissance que il y a pour moi, elle gagne pour vous et puissance qu'il y a pour moi, il gagne pour moi tout. Ça va dépendre de cœur moi. C'est qui j'en moi accepter parole. C'est qui j'en que moi avec qui sentiment que me vini dans la Bible. Qui j'ai cœur moi. Ça fait que titre leçon je dis c'est l'état du cœur. C'est comme un cœur marié. Est-ce que moi bien disposé? Est-ce que mon un cœur qui est humble pour recevoir? Et cette fois que je viens avec humilité, eh bien, parole, là, la pote fuit. Mes frères et sœurs, la Bible, encore une fois, c'est la parole de Dieu. Et la Bible a une grande puissance. La Bible a une grande puissance. Ça va dépendre de gens que nous-mêmes, nous venons écouter la Bible. D'accord? L'état du cœur, tel a été le titre de la leçon de ce aujourd'hui. Merci. C'est une fois que au nouveau sur cette page, je vous invite maintenant à vous abonner. D'accord? Sur suivre page là pour que vous puissiez toujours jouer une leçon chaque matin. C'est des amis, serviteurs, Guy Caleb. Pas oublier, nous un like cette fois que tu as aimé vidéo et partagez le tout avec vos amis, vos proches. Peut-être ça va aider. Et pas oublier tout, laissez un commentaire parce que un commentaire qui a sauvé l'autre. Parce que mon yo a une tendance, c'est venir dans les commentaires, lire commentaire. Et bien dans les commentaires, cette fois que vous bien agi, et bien ça va porter un bagage positif pour le monde qui vient l'île. Pas négliger, dis soit pensée, poser questions et ensemble nous allons grandir. Pas oublier au sous, dis-le
au monde. Dis-le au monde, c'est un espace, c'est une plateforme que bon Dieu bat nous pour nous grandir ensemble. D'accord? C'est un espace pour nous étudier en profondeur la Bible. Déjà, que Dieu prend contrôle de toute bagaille. Merci. Ciao. À demain si Dieu le veut. Shalom.